Bienvenue pour Un Bon Port sur Mainsub TV. Nous sommes sur les quais du port d'Antibes dans les Alpes-Maritimes avec derrière nous un peu plus loin le quai des milliardaires, mais juste là, juste derrière nous, Moonbeam 4, un voilier classique majestueux avec des équipiers qui sont à peu près 25 à bord avec le chiffre 8 et un monsieur en kilt qui va probablement nous jouer de la cornemuse. À mes côtés, Georges Correl, le directeur de course des voiles d'Antibes qui font partie du circuit international, le Panerai Classic Yacht Challenge. Directeur de course, Georges Correl, ça veut dire quoi? Directeur de course, en fait. Ah, le bateau s'en va en plus. Ça c'est le moment absolument magique. Benoît Gabario vous le montre. Le bateau appareil avec la cornemuse. Alors, vous n'avez pas le son, mais vous avez en tout cas l'image. Alors, Georges Correl, directeur de course. Bon, ben, le directeur de course, en fait, il coordonne l'ensemble de la régate. Il coordonne les moyens, il coordonne le comité de course. Et il s'arrange pour que tout se passe bien. En fait, c'est un œil un petit peu extérieur à l'organisation. Et après, le soir, il y a un petit débriefing pour dire surtout ce qu'on peut améliorer. C'est pas une critique de la régate, hein, c'est vraiment l'améliorer pour que tout se passe pour le mieux pour les concurrents. Alors, quand vous avez la cornemuse d'un côté, un autre équipier qui joue du violon en face de vous, il y a quand même une ambiance assez atypique. Ah ben c'est un peu la course des voiliers de tradition. Dans les voiliers de tradition, c'est vrai qu'il y a le mot tradition, ça se respecte tout à fait, et chacun a sa particularité. Alors c'est vrai que la cornemuse qui est derrière est très très connue dans le circuit. Le bateau Amadour avec le violoniste, c'est nouveau, mais c'est bien aussi, c'est sympa. Cette voile classique, elle prend de plus en plus d'ampleur. Manifestement, elle ne connaît pas trop la crise. Cette passion là des armateurs qui sont prêts à investir beaucoup pour entretenir et restaurer ces bateaux, elle est incroyable. C'est incroyable parce qu'il faut savoir que les bateaux passent tout l'hiver au chantier. On refait les vernis, on refait le bateau, on améliore parce que ce sont des véritables œuvres d'art qu'il faut entretenir sans arrêt. Il faut une douzaine de régates dans la saison, 12-15 régates, et après ça repart au chantier sous les bâches pour l'entretien. C'est des bijoux, mais vraiment des bijoux qui coûtent une fortune, bien entendu. Alors comment ça se passe sur l'eau, pendant les régates, les départs, quand on a 80 bateaux sur un départ, il y a des risques majeurs? Alors justement, on évite qu'il y ait 80 bateaux sur un départ, parce que là c'est un petit peu dangereux. Les risques majeurs, c'est surtout la masse des bateaux et leur manœuvrabilité. En fait, ils sont bien sûr très très lourds, très peu manœuvrants, et il y a une espèce de fair play qui fait qu'on évite les collisions autant que faire se peut. Quand ça arrive, c'est toujours dommage, c'est en général très grave pour eux. Et sur les bateaux donc, qui nécessitent beaucoup d'hommes en général, parce que tout c'est à la main. Tout se fait à la main, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas de winch électrique, on tire sur les bouts à la main. Et, sur Moonbeam 4 qui vient de partir, les 25 personnes sont occupées à la manœuvre systématiquement. Ils s'opposent un petit peu pendant les longboards, c'est pour ça qu'on fait des courses qui sont relativement longues, pour que tout le monde puisse un petit peu se reposer, mais tout se fait manuellement. Oui. Et en gros, le rythme de croisière pendant les régates de ces bateaux, c'est des moyennes de 7-8 nœuds. C'est quoi, c'est par rapport à un bateau moderne? On va dire, s'il y a du vent, ça va aussi vite qu'un bateau moderne. Parce qu'en fait, il y a leur masse, leur puissance, quand on voit un Moonbeam avec vernou de brise, c'est impressionnant. On a l'impression qu'on arrive à l'arrêter. Mais après, la vitesse, ça ressemble à un bateau moderne. Bien sûr, dans les petits temps, ça va moins vite, parce qu'il faut déplacer des tonnes quand même. Alors, quelques mots sur Antibes. La météo est assez surprenante, voire désarmante. À Antibes, c'est très particulier. Encore cette année, ça n'a pas failli à la réputation. Hier, le vent a tourné de 90 degrés, on est passé de 0 à quelques nœuds, c'était compliqué de donner le départ. Et la chance qu'on a, c'est que les concurrents sont là pour s'amuser. Tout le monde a bien compris qu'on pouvait difficilement faire au mieux et tout le monde s'est bien amusé. On a fait un petit parcours, on a fait une belle régate et hier soir, tout le monde est très content. Comment vous voyez cette cohabitation là, entre ces motor-yachts du quai des milliardaires un peu plus loin, qui appartiennent à des grandes fortunes mondiales, et puis vous voyez les classiques, c'est vraiment la mer sous toutes ses formes? Je dirais il en faut pour tout le monde. Hein. Parfois, les uns, le quai des milliardaires, c'est impressionnant bien sûr. Mais si on cherche bien, je pense qu'il y a quelques milliardaires qui ont des beaux motor-yachts hyper modernes et qui ont aussi quelques vues vraiment dans un coin. Ça arrive. Alors, Georges Correl, quelques mots sur votre activité. Vous êtes souvent à Saint-Tropez. Vous êtes alors à la fois directeur de course, président de comité de course. Alors comment vous organisez votre vie professionnelle sur l'eau? C'est un peu compliqué, il manque du temps. Là, je viens de finir la régate impériale, je suis à Antibes. Dans 10 jours, je fais la Giralia pour trophée du Baïb. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'emploi du temps est défini le 1er janvier, on va dire. Après, ça ne change plus parce qu'on ne peut pas bousculer les événements. Mais ce qu'il y a de super, ça me permet de voyager, de côtoyer des bateaux superbes, des équipages sympathiques, donc un vrai bonheur. Et vous n'êtes pas extrêmement nombreux dans ce domaine, donc vous êtes assez sollicité. J'imagine que vous êtes peu à être aussi compétent.
Si, du monde compétent, il y en a, mais c'est beaucoup le bouche à oreille, les amis qui font venir parce qu'on se connaît, on tourne ensemble, on s'apprécie, et c'est beaucoup plus que la compétence, je dirais. Alors vous, votre histoire, elle a démarré quand? Vous êtes né dans l'eau, vous êtes vacciné aux embruns? Moi, je suis né à Saint-Tropez, donc je suis tombé dans le golf quand j'étais petit. C'est vrai que je le connais bien. Ici, à Antibes, je suis parfois un petit peu désorienté. Mais il y a une équipe autour qui est telle que ça pose aucun problème, quoi. Tout le monde connaît bien et ça fonctionne très très bien. Et c'est l'intérêt, quand on se déplace, on a intérêt à s'appuyer sur les locaux qui connaissent bien. Parce que même à Tahiti, j'y vais depuis quelques années, mais c'est pas évident parfois. Allez, on va terminer juste sur vos coups de cœur. Si vous aviez des coups de cœur dans la voile classique, quels sont les bateaux qui vous ont peut-être les plus marqués dans les 20 dernières années? Déjà les fameux 15 mètres qu'on voit, les 4 qui courent ensemble, déjà ça c'est un vrai bonheur. Et ensuite je dirais que tous les ans, au sortir des chantiers, les bateaux sont différents. Tous les ans, ils refont des petits morceaux, ils refont des vernis, ils changent un petit peu la couleur. Et ça c'est époustouflant, c'est jamais la même chose. Et ça c'est vraiment un grand bonheur. Eh bien c'était parfait, merci Georges Corel. Et bon vent au voile d'Antibes, au Panerai Classic Yacht Challenge. Et nous on se retrouvera sûrement très vite. Et même sûrement au voile de Saint-Tropez, comme tous les ans. Merci Georges Corel. Retour avec clap de fin d'Abontport après Georges Corel, le directeur de course des voiles d'Antibes du Panerai Classic Yacht Challenge. On se retrouve avec Matteo, le skipper d'un moteur yacht, d'un bateau moteur qui s'appelle Sigma, un Princess 58, une marque anglaise. Nous sommes, Matteo, dans un cap mythique. Oui, c'est le cap d'Antibes qui est juste derrière, comme vous pouvez le voir. Avec toutes les villas de richissimes propriétaires, dont Abramovic qui est là-bas. Donc nous sommes pas loin du port de la Galice. Et puis voilà. Alors vous travaillez ici pour l'horloger Panerai, vous emmenez notamment des journalistes et des clients de la marque. Vous les faites un peu naviguer dans cette région qui est assez particulière. Oui, notamment le cap d'Antibes, quand il y a du vent d'Est ou du Mistral, c'est réputé comme un bon cap à passer, c'est pas évident. Alors comment ça se passe? Vous allez près des voiliers classiques, vous pouvez les approcher avec votre bateau? Oui, on peut les approcher très près et puis les suivre tout le long de la course. C'est très sympa. Alors justement, vous qui êtes, j'imagine, un peu le local de l'étape, vous pensez quoi de ces 80 voiliers d'une autre époque qui arrivent à Antibes? Ah, c'est exceptionnel. Il faut être vraiment amoureux de la mer pour voir ça. C'est vraiment fantastique. Des vrais bateaux remis en état somptueux. Bon, et vous pensez qu'il y a aussi une vraie osmose entre les skippers de bateaux à moteur, les skippers de bateaux à voile? C'est un peu une grande famille? Je dirais pas ça, c'est pas du tout ça. Non, il y a vraiment une barrière entre nous deux. Mais bon, tout le monde cohabite. Voilà. Et c'est quand même un spectacle visuel unique au monde, les voiles d'Antibes du Panerai Classic Yacht Challenge. Merci beaucoup Matteo de nous avoir emmenés sur ce bateau au Cap d'Antibes. On se retrouve très vite pour Abontport sur Mensub TV. Au revoir.